Shalom Uvracha. Cette semaine, nous commençons le troisième livre de la Torah, le Sefer Vaïkra, le Lévitique, avec la description de tous les types de sacrifices qui étaient apportés au temple. Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais nous situer avec le Shvilei Pinchas sur un véritable cours d'anatomie spirituelle, pour montrer quel est le lien entre le temple intérieur qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et le secret de ce sacrifice quotidien qui était offert matin et soir dans le temple de Jérusalem. Je raconterai un peu plus tard l'histoire de ce jeune étudiant qui a été posé à son maître, Rabbi Moshe Lev de Sassov, la question, mais aujourd'hui, lorsque nous n'avons ni temple ni autel, comment peut-on accomplir le commandement d'offrir un sacrifice à l'Éternel, ce qui nous est demandé dès le début de cette paracha? Et pour y répondre, je dirais la chose suivante. En fait, le temple de Jérusalem, ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est la représentation d'une architecture cosmique qui se trouve dans chacun de nous, dans chaque individu. Et en réalité, déjà, dans la Torah, nous avons vu la rencontre entre Yosef et son frère Benjamin, où Yosef tombe sur le cou, littéralement, de son frère et se met à pleurer. En réalité, le texte nous dit les coups au pluriel. Et Rashi nous avait expliqué que de manière prophétique, il avait vu que le temple de Jérusalem, qui serait construit dans le territoire de Benjamin, serait détruit à 2 reprises, le premier comme le deuxième, le jour de Tisha B'Av. Et on peut se poser la question, mais pourquoi, dans le corps humain, a-t-on choisi pour représenter ce qu'il y a de plus saint, de plus extraordinaire, le temple de Jérusalem, de choisir quelque chose comme le cou? Pourquoi pas des éléments plus nobles de notre anatomie, à savoir le cerveau, le cœur? Pourquoi le cou? Et en réalité, l'idée est la suivante. C'est que le cou, c'est pas un simple tuyau qui relierait la tête au corps, c'est en fait un canal qui relie la tête qui représente le divin, qui représente le monde spirituel, avec le corps qui représente le monde matériel, l'humanité tout entière. Et en fait, d'autres textes comparent le cou directement à la tour de David, comme c'est le cas dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et à ce stade-là, on voit que entre la tête et le corps, le cou sert effectivement de canal dans les deux sens. Du haut vers le bas, du spirituel vers le matériel, c'est tout le flux de vie qui permet à notre corps d'exister, de se mouvoir dans ce monde. Et de la même manière, c'est un canal qui permet de remonter depuis le corps, depuis l'humanité vers le divin, au travers des sacrifices, toute cette matérialité, pour ne pas la laisser à un niveau inférieur. En fait, si on regarde une planche d'anatomie, on voit que ce n'est pas un simple tuyau vide. À l'intérieur, il y a 2 canalisations. Vers l'avant, il y a une première canalisation qu'on appelle en hébreu le cané, c'est-à-dire la trachée, ce qui permet de respirer, ce qui permet de remplir nos poumons d'oxygène, et c'est le souffle de la vie, mais en même temps qui nous permet de parler. Et derrière, il y a un deuxième tuyau qui s'appelle le véchet, l'œsophage. C'est par ce tuyau-là que l'alimentation passe, l'alimentation et la boisson, et c'est ce qui nous permet de vivre. Et en fait, ils sont passés dans cette disposition pour nous permettre à la fois du bas vers le haut, de parler, de prier, d'étudier la Torah, et du haut vers le bas, de donner à notre corps toute l'alimentation qui lui est nécessaire pour pouvoir subsister. Et en fait, on voit qu'il y a 2 conduits qui sont en quelque sorte antagonistes, qui sont opposés. D'un côté, comme on l'a dit, la trachée qui est la fonction de la voix et du souffle pour le domaine spirituel, la Torah et la prière, c'est ce qui est associé à notre ancêtre Yaakov, à Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov, lui a dit son père. Et de l'autre côté, on a au contraire l'œsophage qui a comme fonction la nourriture
la boisson, le matériel, tout ce qui est nécessaire pour vivre, et qui est associé à son frère jumeau qui était complètement opposé, Esav, qui était le prototype même du désir charnel. C'est la raison pour laquelle il a méprisé le droit d'aînesse en laissant ça à son frère, en lui disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la matérialité. Et effectivement, cette opposition, on la trouve apparemment déjà dans le mot Véchet, qui était donc cet œsophage, qui était le seul organe qui intéressait Esav, qui voulait jouir de ce monde sans limite et sans s'occuper de spiritualité. Si on regarde la manière dont il s'écrit, le mot Véchet, c'est Vav, Shin et Tet. La première lettre, le Vav, représente le conduit, qui relie justement la tête au corps, qui permet de donner cette spiritualité au monde matériel pour lui permettre de subsister non pas comme un animal, mais comme un être humain. Mais si on se laisse aller et on descend trop bas dans cette matérialité, alors le Vav, cette lettre, s'allonge et de Vav, elle peut devenir un Nun. Et regardez sur la planche qui est jointe, si on arrange de manière différente les lettres, de Véchet, l'œsophage, on arrive à Satan, le diable, celui qui est là pour dévier l'homme de son bon chemin. Alors, on peut se dire, mais pourquoi avoir créé deux canaux, deux entités aussi opposées? L'un ou l'autre, c'est quelque chose d'impossible à concilier? La géographie même du Beth Amikdash vient nous répondre non. Regardez la planche suivante, sur laquelle on voit du côté sud, la menorah, le candélabre, qui correspond au canet, qui correspond à la trachée, avec la lumière, avec toute la spiritualité qui se dégage de notre étude. Et en face, il y a le Véchet, il y a l'œsophage sur le côté nord qui est représenté par la table, l'un en face de l'autre. Alors, c'est quoi? Un ou l'autre? Et la réponse est non. On voit qu'entre les deux, il y avait l'autel sur lequel on brûlait l'encens, qui était le niveau le plus élevé encore de spiritualité, puisque c'est cet encens-là que le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim une seule fois par an, le jour de Yom Kippour. Mais la Gemara, le Talmud, nous dit, attention, l'autel de combustion de l'encens n'était pas placé exactement entre les deux. Il était décalé vers l'entrée du sanctuaire pour justement permettre à la menorah et à la table de se voir, pour permettre à la spiritualité d'irradier la matérialité et à la matérialité de donner toute son énergie à la spiritualité. Alors, on en arrive maintenant à la question de savoir, mais comment aujourd'hui, alors que nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous n'avons plus le temple, nous n'avons plus ces sacrifices, nous n'avons plus l'autel, comment faire? C'est la question donc que cet élève est venu poser à son maître, le rabbi de Sassov, qui lui a dit « Je vais te répondre, assis-toi ». Et il lui a servi à manger, et l'élève commençait à manger en silence, et au bout d'un moment, le maître est venu lui dire « Tu sais, lorsque tu manges, c'est pour avoir la force de servir ton Créateur, et à ce moment-là, tu élèves la matière. Et à ce moment-là, ta propre table, elle devient comme l'autel du temple sur lequel étaient sacrifiés les sacrifices dans le temple. Tant que l'autel existait dans le temple, c'est cet autel qui servait à la kapara, à l'expiation des fautes des enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est la table de l'homme qui lui permet d'expier cela. Et d'ailleurs, à propos de cela, on remarque dans la loi, et c'est ce que nous enseigne le 5e verset qu'on va lire dans la parashat Vayikra cette semaine, c'est que ces sacrifices étaient constitués de 4 étapes différentes, successives. La première étape, la shrita, on égorgeait la bête. La deuxième, c'était la Kabbalah. Il y avait un prêtre qui venait récupérer le sang. La troisième étape, Olacha, on devait amener ce sang jusqu'à l'autel. Et à ce moment-là, on faisait la zrika, l'aspersion de ce sang sur l'autel, avant de monter les parties concernées sur l'autel pour les brûler. De ces 4 étapes, seulement les 3 dernières, récupérer le sang, l'amener jusqu'à l'autel, l'asperger sur l'autel, devait impérativement être faite
par un prêtre, par un Kohen. Alors que, comme le dit le verset Veshachat et Taola, que le fait d'égorger l'animal, n'importe qui, même un laïc, un simple homme, pouvait le faire. Et pourquoi cette différence de traitement dans ces différentes actions? Pourquoi ce n'était pas réservé aussi aux Kohanim? Pour nous dire que nous, qui avons besoin d'égorger notre propre ego, de limiter notre propre désir animal, on n'a pas besoin d'un intermédiaire, on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous aider à faire ce travail, et que chacun d'entre nous directement peut, avec la manière dont il se conduit à table, en l'élevant vers la sainteté et en l'accompagnant, pas en même temps qu'on mange, l'une chose après l'autre, par des paroles de Torah, par des chants de Shabbat, quand c'est la table de Shabbat, à élever la spiritualité et faire que l'œsophage et la trachée cohabitent pour justement puiser des forces pour le service divin et grâce à ces forces pouvoir étudier la Torah et dire les louanges de Kadosh Baruch Hu. Ces paroles de Torah, je les prononce aujourd'hui un peu par anticipation parce que c'est aujourd'hui le 27 Adar, la Askara de mon beau-frère Pierre Yosef ben Binyamin ve Aziza Alouche, qui nous a quittés il y a maintenant quelques années, et ces paroles sont pour l'élévation de son âme. Tiye nafsho tsura bitsura chaim.